et bienvenue sur ma chaîne dans Cuisine avec Abby, oui c'est facile. Je vous invite aujourd'hui à cuisiner avec moi la tourte à la viande hachée. Il vous faudra 350 g de viande hachée, 5 gros champignons frais, un gros oignon, quelques branches de persil, un œuf, 2 pâtes feuilletées, une poignée de fromage râpé, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café d'herbes de Provence et de l'huile. Alors on commence par couper l'oignon en morceaux. Et on le met dans le hachoir. Et on le hache en petits morceaux. Ensuite, on prend les champignons frais. Alors moi j'enlève la peau qui est autour et j'enlève la queue. Donc il y en a qui la gardent, il y en a qui gardent la queue et qui gardent la peau. Moi je préfère la retirer. Ensuite, on coupe en tranches les champignons. Donc il faut qu'elles soient quand même épaisses. Il ne faut pas qu'elles soient très fines. Puisque lors de la cuisson, ça réduit de beaucoup. Ensuite, on hache le persil. Dans une poêle, on met les oignons. On rajoute les champignons. Et de l'huile. On fait revenir. Ensuite, on rajoute la viande hachée. Lorsque ça a cuit, on rajoute du sel. Du poivre
dessert de Provence. Et du persil. On mélange le tout. Et on réserve de côté. Il faut que ça refroidisse pour pas que ça déchire la pâte feuilletée. Ensuite, dans un moule à tarte, on met la pâte feuilletée, la première pâte feuilletée. On rajoute la farce qui a refroidi. Ou du moins elle est tiède, elle n'est pas chaude. On rajoute le fromage râpé. Et on rajoute la deuxième pâte au-dessus. Ensuite, on rassemble les deux pâtes. On met l'index et avec l'autre main, on tourne pour faire des torsades. Donc, on met l'index et on tourne. On met l'index et on tourne. Et on continue jusqu'au bout. Ensuite, on rajoute un jaune d'œuf et on badigeonne la pâte. Alors moi, je l'ai fait avec une petite cuillère, mais il faut le faire avec un pinceau. Alors, si vous ne voulez pas que la pâte se gonfle trop, vous pouvez faire un petit trou au milieu. Moi, je le fais pas parce que ça me dérange pas. Et on met au four à 200 degrés jusqu'à ce que ça dore. C'est prêt! Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche.